Bonjour à tous et bienvenue à votre émission de santé sur Business 24 Africa. Alors aujourd'hui, nous nous intéressons à la santé du cheveu et plus précisément à l'alopécie. Qu'est-ce que l'alopécie? Quelles sont les causes de l'alopécie, les conséquences? Et est-ce que toutes les alopécies sont rattrapables? Tout cela, nous le voyons tout au long de cette émission. Et pour en parler, je reçois sur notre plateau Nanga Florence qui est tricologue, socio-esthéticienne en oncologie. Elle est également directrice du Centre Florence Santé du Cheveu. Bonjour Florence. Bonjour Irène. Bienvenue sur le plateau. Je vous remercie, c'est toujours un plaisir pour moi. Ce sont vos cheveux. Bien sûr. On est au naturel, on a essayé en tout cas. J'ai voulu me mettre une perruque. Ah non. Avant de commencer l'émission, on m'a intimé l'ordre d'enlever la perruque. Et donc, je l'ai enlevée. Mais vous avez de beaux cheveux, ça ne sert à rien de les couvrir. Oh, ok, merci beaucoup. Notre second invité est Penny Victoire. Elle est coiffeuse professionnelle, présidente du CONAPAPECI, Comité national pour la promotion des activités et professions d'esthétique en Côte d'Ivoire. Victoire, bonjour. Bonjour Irène. Bienvenue sur le plateau. Merci. Alors aujourd'hui, je reçois deux belles dames pour parler d'une question un peu qui devient de plus en plus récurrent, observée. Il s'agit de l'alopécie. Déjà, ma première question, avant même de parler du thème, Florence, vous êtes tricologue, socio-esthéticienne en oncologie. C'est quoi être tricologue ? Alors, être tricologue, c'est tout simplement être un spécialiste du cheveu et de tout ce qu'il y a comme anomalie capillaire, donc au niveau du cheveu et du cuir chevelu. Voilà. Donc, vous êtes médecin du cheveu. Bon, si vous voulez. Et enfin, la socio-esthéticienne en oncologie, c'est tout simplement des soins en esthétique qui sont prodigués à des personnes en détresse. Et précisément en oncologie, c'est-à-dire la prise en charge pour moi des patientes souffrantes du cancer qui observent une chute de cheveux pendant leur traitement. Voilà, Est-ce que ça, bon, on va voir ça après, si pendant le traitement, les malades du cancer, la chute de leurs cheveux est appelée aussi l'alopécie. Oui, c'est une alopécie, bien sûr. C'est une alopécie. Involontaire. Hein. Oui, qui est due à une prise de médicaments, donc, puisqu'il y a plusieurs sortes d'alopécie. Donc, dans leur cas, c'est une alopécie. Ok. Et donc, on va entrer déjà dans le vif du sujet. On sait déjà ce qu'est un tricologue et un socio-esthéticien en oncologie. On va déjà poser la première question ou disons la deuxième question. Qu'est-ce que l'alopécie? Alors, l'alopécie, c'est tout simplement une chute anormale du cheveu. Qui peut avoir plusieurs raisons. Donc, on peut parler de plusieurs différents types d'alopécie. Et je pense qu'avec le développement, on aura... Oui, déjà, oui, on est dans le sujet. Il faut juste retenir que l'alopécie, c'est une chute qui est anormale du cheveu. Et vous parliez tout à l'heure de plusieurs types d'alopécie. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, bon, première... Je peux dire l'alopécie androgénétique ou on peut dire androgénique, qui est une alopécie qui est due donc à... Chez la femme, par exemple, au fait qu'elle a une hormone, elle a un peu plus d'hormones mâles. Et avec le stress, on libère certaines enzymes qu'on appelle le 5-alpha-réductase qui fusionnent donc avec cette hormone mâle-là et qui va créer ce qu'on appelle la DHT. Et c'est cette DHT qui monte dans le sang, qui vient se positionner au niveau du follicule pileux et qui va mélanger le cycle de vie du cheveu et qui va progressivement entraîner la chute du cheveu. C'est une femme qui va vous dire, je n'ai pas fait de tresse, je n'ai rien eu, mais progressivement, j'ai vu mes cheveux en train de chuter. Alors, on a aussi l'alopécie de traction, que tout le monde connaît à Abidjan, qu'on appelle Chili Pelé, qui est due donc à une mauvaise manipulation du cheveu, trop de tresses, un mauvais défrisage. On peut avoir aussi l'alopécie areata, ou on peut l'appeler pelade, qui est une alopécie qui est due à un dysfonctionnement organique, c'est-à-dire que c'est une maladie auto-immune. Ça veut dire que les globules blancs ne vont pas reconnaître les follicules pileux et vont aller attaquer ces follicules pileux-là. Et donc, ça va entraîner une chute partielle du cheveu. Il peut y avoir une simple alopécie passagère parce que soit on a un traitement médicamenteux qui entraîne la chute du cheveu, on a parlé tout à l'heure du cancer. On peut avoir aussi dû à une mauvaise alimentation ou à un gros choc émotionnel ou à un gros stress, donc qui peut entraîner la chute du cheveu. Donc voilà un peu résumé quelques types d'alopécie que nous rencontrons. Là, vous avez cité 3 à 4 types d'alopécie. Voilà. Est-ce que, à part l'alopécie qu'on appelle ici à Abidjan, Chili Pelé, les autres sont héréditaires?
Oui, bien sûr, quand on parle d'alopécie androgénétique, en général, il y a toujours un parent qui l'a. Ou ça peut survenir tout simplement parce que quand on est en aide avec des gènes du père et de la mère, et ça peut être la première personne à porter cette maladie. Mais en général, c'est toujours, ça vient soit du père, soit de la mère. Il y a toujours un parent qui a développer ça. Chez l'homme, ça devient la calvitie, mais chez la femme, comme on ne parle pas de calvitie, donc ça reste l'alopécie. Et chez l'homme, généralement, on se coupe tout le cheveu en même temps. Oui, en général. On fait la boule à zéro. Oui, parce qu'il y a plusieurs... Quand c'est sévère chez l'homme, ça commence à partir de entre 18 et 23 ans. On peut savoir si le sujet peut avoir une alopécie sévère parce qu'il observe déjà lorsqu'il prend sa douche, des chutes qui peuvent aller de 200 à 400 cheveux par jour et progressivement, au bout de 20 ans, 25 ans, vous voyez la calvitie s'est déjà installée. Quand c'est moyen, ça peut commencer à partir de 20, 25 ans et quand c'est vraiment simple, minime, c'est au bout de 30 ans, 40 ans que ça se développe. Très bien. Je le dis en même temps, je l'annonce en même temps à nos téléspectateurs. On verra tout au long de cette émission, dans le déroulé de cette émission, les traitements possibles pour tous les types d'alopécie. Est-ce que tous les types d'alopécie sont rattrapables, peuvent être traités? Et c'est avec Nanga Florence, qui est tricologue et socio-esthéticienne en oncologie, directrice également du centre Florence Santé du Cheveu, notre second invité vers qui je me tourne maintenant. On a parlé tout à l'heure, elle a défini l'alopécie, elle a parlé également des causes et très souvent, ce qui est reproché aux coiffeurs, c'est que vous êtes mis en cause, vous ne tressez pas bien, vous ne manipulez pas bien le cheveu. Est-ce qu'il n'y a pas votre responsabilité? Vous répondez quoi à ça? Je peux dire oui et je peux dire non à la fois. Et comme tout à l'heure, elle a donné les nombres d'alopécie. La plupart des alopécies en Côte d'Ivoire ici, c'est dû à la mauvaise utilisation des produits chimiques sur les cheveux. Donc, dans les défrisages, les traitements de cheveux, les tissages à répétition, les tresses. Je dis quelque chose qui est fréquent. Une cliente qui vient de finir son défrisage, on finit de sécher tout de suite, elle dit, il faut me faire un défrisage. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est même pas normal. Ou un tissage. Tu vas beau lui dire, elle ne va pas écouter. Mais comme les jeunes gens qui n'ont pas reçu de formation, ils ont besoin de sous. Tu arrives, tu vas faire un défrisage. Après, on te dit, il faut faire des tresses. Quand ils calculent, ils savent qu'ils vont avoir beaucoup d'argent dans leur caisse. Et ils se disent, d'accord, il n'y a pas de problème. Ils n'ont pas de conscience professionnelle. Et c'est pour cela, aujourd'hui, nous mettons le CONAPAPECI au CONAPAPECI, on met l'accent surtout sur la formation. C'est vraiment important. Des jeunes gens qui font 6 mois, 3 mois dans un salon de coiffure, après ils disent qu'ils sont coiffeurs. Et quand ils arrivent chez toi, oui, tante, je suis coiffeuse, mais il s'est tressé, il s'est tissé, mais c'est ça le problème. Donc la responsabilité incombe les coiffeurs. La plupart. Aujourd'hui, tout le monde est professionnel, mais en fin de compte, quand tu les mets au pied du mur, c'est de l'à peu près. Et c'est vraiment dommage. Et c'est vraiment dommage. Moi, je vais me joindre à Madame Naga pour que cette formation, pour que nous puissions vraiment faire la promotion des jeunes gens pour vraiment faire la formation. Je sais qu'une année, elle a essayé avec une structure de la place. Et après, elle a disparu. Je pense que ça a été un plaisir pour moi aujourd'hui. On se retrouve aujourd'hui. Oui, bien sûr. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui parce que ce combat, il ne faut pas le mener seul. Nous sommes heureux. Nous sommes heureux déjà sur le plateau d'avoir créé des retrouvailles et on verra la suite. Oui, mais bon, on va continuer l'émission. On va continuer l'émission. Je reviens à Nanga Florence, qui est tricologue, socio-esthéticienne en oncologie. Elle est directrice du centre Florence Santé du Cheveu. Dans la définition de l'alopécie, dans ses manifestations, dans les causes, on a déjà énuméré les manifestations. Ou bien s'il y a autre chose à dire sur les manifestations, sinon je pense qu'on a déjà énuméré les manifestations. Et je voudrais maintenant je voudrais savoir, est-ce que c'est lié à l'âge? C'est vrai que le Chili Pelé, comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est dû au fait du mauvais traitement des cheveux, mais est-ce que c'est dû à l'âge? Arrivé à un certain âge, est-ce que c'est prévu qu'on perde les cheveux? Alors, je dirais oui et non.
à un certain âge, c'est vrai qu'il y a un affinement progressif du cheveu dû à ce qu'on passe en phase de ménopause chez la femme. Donc, comme les hormones se sont un peu chamboulées, en général, il y a un petit affinement du cheveu qui se fait. Mais une alopécie, qu'elle soit androgénétique, peut toucher une femme ou un homme à partir de 17 ans, 18 ans. Tout est une question des hormones qu'on a de l'organisme. Donc, il n'y a pas vraiment d'âge pour définir, pour dire que oui, je dois avoir une alopécie ou pas. Il n'y a pas vraiment d'âge. Quelqu'un peut avoir un gros stress, un gros choc émotionnel. Et vous savez, il y a une autre anomalie aussi qu'on appelle la canicie précoce, c'est-à-dire les cheveux deviennent blancs. J'ai un gros choc émotionnel. Du jour au lendemain, je peux les perdre ou je peux les avoir tout blancs. Donc, il n'y a pas d'âge en fait. Est-ce que c'est traitable, les cheveux qui deviennent subitement blancs, gris? Oui. Est-ce qu'on peut les ramener sans mettre de coloration? Voilà. Aujourd'hui, la science a évolué. Par exemple, dans le cas d'une personne malade du cancer qui a fait un traitement de la chimiothérapie, qui a perdu ses cheveux, en général, la plupart des patients ont une repousse avec ce qu'on appelle une canicie sénile, c'est-à-dire les cheveux deviennent blancs. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de parce qu'on ne peut pas oser faire quelque chose sur un sujet déjà à risque. Par contre, pour une dame qui a eu un cheveu, parce qu'il y a différents types de cheveux. Le cheveu épais, c'est un cheveu qui blanchit très vite. C'est le cheveu le plus solide, mais je vous assure, au bout de 25 ans, 30 ans, la dame commence à avoir déjà des mèches blanches, grisonnantes. Moi, je les adore. Hein. Mais aujourd'hui, la science a évolué et il y a des produits qui permettent de restaurer la mélanine. En fait, dans le cheveu, il y a la kératine et il y a la mélanine. Et la mélanine permet aux cheveux de donner sa couleur aux cheveux. Et quand les cheveux commencent à devenir blancs, c'est que la mélanine commence à faire... il y a un déficit de mélanine. Du coup, il y a des produits aujourd'hui de façon naturelle qui permettent de restaurer cette mélanine, mais c'est au bout de 3, 4, 5 mois que ça va repousser progressivement noir. Est-ce que toutes les femmes sont sujettes à faire l'alopécie, à avoir l'alopécie probable, hein? Ou bien c'est une maladie plus portée sur les femmes noires? Les femmes noires sont plus susceptibles de faire la maladie. Je vous assure, moi, depuis que j'ai ouvert le centre, il y a 80% des consultations sont dues à une alopécie. Et pourquoi les femmes noires sont les plus sujettes? Parce que ce sont les femmes noires qui n'arrivent pas à entretenir leurs cheveux et qui sont sujettes à faire beaucoup de tresses, beaucoup de tissage. Aujourd'hui, on a un peu laissé les tissages, on est sur les perruques. Et vraiment, si vous me permettez, je veux sensibiliser nos jeunes sœurs. Me sensibiliser voilà, aussi. parce que ça a été la première chose que j'ai faite quand je suis arrivée. La perruque ne doit pas être notre coiffure de tous les jours. On peut vouloir porter une perruque parce qu'on a un événement, on a un mariage, on a envie de changer de tête, mais mettre la perruque tous les jours, on va finir par avoir une alopécie de la couronne, c'est-à-dire toute la devanture va s'arracher. Toute la devanture va s'arracher. Comprenez? Et donc, ce qui est mauvais, c'est qu'on a une addiction. Aujourd'hui, une dame qui est habituée à porter la perruque ne se reconnaît plus quand elle n'a pas la perruque. Du coup, elle est obligée de la porter toujours. Et quand elle finit de la porter et qu'elle a une alopécie devant, du coup, on ne peut plus s'empêcher de la porter parce que si on ne porte pas la perruque, on n'a pas de cheveux. Vous voyez? Donc, c'est un cercle vicieux. Il ne faut pas porter la perruque tous les jours. Très bien. Alors, moi, j'ai été effrayée, hein, je l'avoue, j'ai été effrayée un jour de rencontrer une connaissance. Je n'avais jamais vu ses cheveux nus. Tout le temps, c'était fermé, il y avait la perruque. Le jour où j'ai vu les cheveux naturels de la dame, je vous assure, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce qu'il n'y a plus rien. Et même les perruques tiennent difficilement. Parce qu'il n'y a plus rien devant pour retenir les je vous assure, pour une femme, les cheveux, c'est l'identité de la femme, c'est la gloire de la femme. Une femme qui perd ses cheveux, une femme qui n'a pas de cheveux, je vous assure que c'est un gros choc émotionnel. Et je sais de quoi je parle parce que c'est le quotidien que je vis tout le temps quand je vois chaque jour. Et c'est pour ça que c'est mieux de pouvoir donner des conseils pour éviter plutôt que de vouloir rattraper parce que ça met du temps à repousser. Parfois même, ça ne repousse plus. La conséquence, est-ce que il y a l'harmonie, on peut parler de l'harmonie du couple, on ne se sent plus belle, je vous avoue que j'ai rencontré des dames qui sont obligées de se lever avant monsieur pour ne pas qu'on voit leurs cheveux. Il y a des dames, mais
moi, ça me touche. Parce que quand j'ai des cas comme ça, je ne dors plus, je réfléchis, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour aider cette personne-là? Parce qu'une femme, je vous assure, surtout si elle est mariée encore, ça passe. Mais quand elle n'est pas mariée, mais elle est capable de dormir avec la perruque, juste pour ne pas que le gars voit la vraie nature des cheveux. Voyez? Jusqu'à ce point. Oui, jusqu'à ce point. Très bien. Je rappelle que nous parlons aujourd'hui de l'alopécie qui devient de plus en plus récurrent et je suis avec deux dames. Il s'agit de Nanga Florence, tricologue, socio-esthéticienne en oncologie, directrice du centre Florence Santé du Cheveu et également Penny Victoire qui est coiffeuse professionnelle, présidente du CONAPAP-ECI qui est le comité national pour la promotion des activités et professions d'esthétique de Côte d'Ivoire. Alors, mesdames, ma prochaine question, on va parler maintenant des traitements. Des traitements. Quels traitements existent-ils? On commence par Nanga Florence et on revient à Victoire. Alors, aujourd'hui, dans le cas des alopécies, je dirais par exemple dans le cas d'une alopécie de traction, parce que le traitement diffère en fonction du type d'alopécie. Quand on est en face d'une alopécie de traction où les cheveux se sont arrachés jusqu'au bulbe, c'est-à-dire le petit truc blanc qu'on voit quand le cheveu s'arrache, ça veut dire qu'on a mélangé le cycle de vie du cheveu. Un cheveu qui naît, il a au moins 4 à 6 ans avant de mourir. Ça, il faut que les dames sachent ça. Donc, vous précipitez la vie du cheveu et donc, quand ça ne repousse plus, la première chose à faire, c'est d'arrêter les pratiques. Il y a toujours une régénération. Exactement. Voilà, exactement. Et il y a un cycle qui se renouvelle 25 fois dans la vie d'un être humain. Le cycle du cheveu. Quand il naît, il a 6 ou 4 ans avant de mourir. Et ça se renouvelle 25 fois dans la vie d'un être humain. Donc, nous, on va tirer dessus. Donc, la première chose à faire dans le cas du traitement, c'est d'arrêter toute pratique qui pourrait donc tirer sur le cheveu et qui pourrait entraîner donc la chute du cheveu. La deuxième chose, aujourd'hui, nous avons la possibilité de faire des diagnostics capillaires, c'est de regarder l'état du follicule pileux. Si le follicule pileux est toujours en place et en vie, on peut justement, avec des massages capillaires, pour oxygéner le cuir chevelu, pour faciliter la circulation du sang, permettre aux cheveux de pouvoir repousser. On a aussi des huiles végétales. Moi, j'aime tout ce qui est naturel. On a de très bonnes huiles végétales qui peuvent permettre donc de pouvoir favoriser la repousse du cheveu. Et donc, la première chose dans une alopécie de traction, c'est d'éviter tout ce qui pourrait entraîner la chute du cheveu. Maintenant, dans le cas d'une alopécie androgénique, par exemple, qui n'a rien à voir avec la traction, aujourd'hui, on parle beaucoup de massage capillaire. Parce que en général, si vous faites la différence, je vous ai parlé d'une alopécie areata ou pelade, c'est quand on regarde la partie, souvent ça fait des petits ronds comme ça. Quand on touche une alopécie de traction, la peau est carrément collée au cuir chevelu. Donc ça veut dire qu'on ne peut même pas bouger comme ça. C'est devenu dur. Il n'y a même plus de circulation sanguine en bas. Et une plante qui n'est pas arrosée, c'est une plante qui va mourir. Donc, il va falloir faire des massages capillaires pour oxygéner le cuir chevelu et donner des anti-chutes qui inhibent donc l'action de la DHT que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, de cette enzyme-là qui entraîne la chute du cheveu, il faut la bloquer. Donc, des anti-chutes pour ça et qui pourra permettre de restaurer. Mais ça, il faut le faire à un stade précoce, pas un stade avancé. Parce que quand on arrive à un cas d'alopécie cicatricielle, par exemple, dont je n'avais pas en parlé, c'est, par exemple, on a reçu un choc sur la tête, on a une plaie. Et quand les pores sont fermés, ça, c'est irréversible. Voilà. Donc, c'est de pouvoir adapter. Et quand c'est une pelade, ça dit, c'est une maladie auto-immune, il faut savoir référer à un dermatologue. C'est pour ça que le tricologue doit travailler en collaboration avec le dermatologue. Il y a des anomalies capillaires, des affections qui ne relèvent pas du coiffeur ni du tricologue, qu'il doit absolument référer à un dermatologue. Et lui saura donner le traitement et nous allons compléter ce traitement-là par donc des massages capillaires, par une routine capillaire qui va permettre de redonner vie aux cheveux. Voilà, c'est un peu ça. Madame Penny Victoire, vous qui êtes coiffeuse professionnelle depuis 30 ans, est-ce que de votre expérience, il existe des produits, vous avez rencontré évidemment des produits qui abîment les cheveux, et comment réagissez-vous face à ces produits et face à vos clientes?
Des produits qui abîment les cheveux. Tout produit chimique, quand tu ne sais pas l'utiliser, forcément, il va abîmer les cheveux. Donc, moi, je n'ai jamais rencontré des produits qui abîment les cheveux, puisque moi, j'ai fait une formation. Quand je suis devant une cliente, je prends le produit, je lis d'abord la notice et puis j'applique le produit. Mais aujourd'hui, ce qui arrive aux jeunes gens, c'est parce qu'ils n'ont pas le temps de lire avant d'utiliser le produit. Il faut savoir lire aussi. Il faut savoir lire aussi. Et c'est ce qui abîme les cheveux. Donc, tout part du salon de coiffure. Donc, aujourd'hui, le problème, c'est le problème même des coiffeurs qui se disent professionnels, ou bien des coiffeurs qui sont dans les salons de coiffure, qui ne savent pas utiliser les produits. Parce que quand le client, il arrive, il voit la qualité du cheveu, tu vois la qualité du cheveu, tu dois lui dire, tu dois être en mesure de lui dire s'il doit faire un défrisage, s'il doit faire des tresses, s'il ne doit pas faire des tresses. Si les cheveux sont fragiles, que la personne vient de faire un défrisage, ce n'est pas parce que tu as besoin d'argent que tu vas l'obliger à faire. Même si le client te dit non, ce n'est pas bon, non, je veux le faire, tu dois être en mesure de convaincre le client pour lui proposer autre chose pour qu'il soit satisfait. Et ça, vous le faites? Bien sûr. C'est pour ça que j'aime bien Vicky. Je vous assure que moi, chez moi, franchement, quand ce n'est pas le moment du défrisage, je dis non. Je fais un diagnostic capillaire, la dame me dit non, je dis non. Non, ce n'est pas possible. Non, parce que le cheveu est fragilisé. On regarde le cheveu, on ne peut pas défriser ou on ne peut pas faire ça. Par exemple, comme elle parle de... On peut avoir tous les meilleurs produits au monde, mais si on ne sait pas manipuler, ça devient donc un danger pour les cheveux. Moi, j'ai des clientes depuis plus de 20 ans. Je viens, elles sont là. Elles ont toutes leurs cheveux complets. Je suis arrivée de Paris, j'arrive, toutes elles sont à Napi. J'ai dit, c'est quoi le problème? Non, c'est parce que les cheveux, j'ai dit non. Aujourd'hui, elles ont toutes les cheveux défrisés, elles n'ont pas de problème. Voilà. Elles n'ont pas de problème parce qu'elles savent que je suis là. Quand j'arrive, quand tu arrives dans mon institut, c'est moi-même qui fais le shampoing. Et c'est à cause du shampoing, la plupart viennent. Parce que quand je finis de laver leurs cheveux, ils n'ont même pas envie de se lever. Tout part du shampoing. Oui. Quand le shampoing, il est... Vous affirmez. Oui. Par exemple, nous, on appelle ça le head spa. C'est-à-dire, on ne fait pas le shampoing avec les ongles, on ne grave pas. Du shampoing. Il faut oxygéner. C'est tout un art. Mais souvent, ça demande. Non, c'est pas ça le problème. On ne fait jamais le shampoing avec les ongles. Ça se fait avec la paume des doigts. Le shampoing, c'est quoi? Exactement. Elle est stressée. Une fois que souvent, elle arrive, elle est énervée. Je veux faire un shampoing. Et puis, pour rien, madame, calmez-vous et tout ça. Mais quand elle est au shampoing, calme total, avec une petite musique. Mais quand elle n'a même plus envie de se lever du fauteuil de shampoing. Je peux attester dans le centre. Voilà, vous avez... Mais tout part de là. Parce que la coiffure, c'est pas des histoires, c'est pas la brutalité. Oui. C'est la tendresse, c'est le calme. Et les dames, elles ont besoin de ça. Et la tête, même les cheveux ont besoin de ça. Mais si tu ne fais pas tout ça, forcément, ils vont s'abîmer. Ils vont s'abîmer. Tu vas les agresser avec le sèche-cheveux, avec les tresses. Oui. Non. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, une des causes de l'alopécie peut être le stress. Alors, si vous stressez la cliente au bac, on ne résout pas le problème. Non. Il faut qu'elle soit détendue. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on parle de head spa. C'est le spa de la tête, où il faut faire un massage capillaire, relaxer la personne, et puis on prend le temps pour pouvoir d'abord débarrasser de tout ce qu'il y a comme saleté. Vous avez parlé dans vos différents propos de tresses, ce qu'il faut. On a parlé des produits. On dit c'est pas tellement les produits qui sont... c'est vrai qu'il y a souvent, il y a des produits aussi. Nocifs, mais c'est pas tellement le produit, mais c'est l'application très souvent du produit. Et vous avez parlé des tresses, ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. Je voudrais qu'on commence déjà par énumérer quel type de tresses paraissent dangereuses pour les cheveux. Je laisse la parole à Vicky. Le problème, même les tresses, par exemple, toi, Irène, tu viens te défriser. Et comme on ne doit pas se défriser chaque mois ou bien chaque semaine, une fois qu'il y a des repousses, tu fais un bain d'huile ou bien un bain de crème selon la texture de tes cheveux. Donc, ne pas se défriser les cheveux quand on constate des repousses. Hein, parce qu'on vient de se défriser il y a un mois. Non, on se défrise en maximum 3 fois par an. Donc, tous les 4 mois. Tous les 4 mois, on se défrise. Et on ne se tresse que lorsqu'on commence à avoir des repousses. Des repousses. Et avant de faire les tresses, il faut d'abord faire un soin. Exactement. Il faut faire un soin. Un soin profond. Nous, on l'appelle soin profond. Et après les tresses, il faut encore... Parce que le cheveu vit. Il a besoin de boire, il a besoin d'être hydraté. Parce que je dois bien retenir tout ça. Oui, il a besoin de boire. Donc, quand vous le tracez qu'il est attaché... Voilà, elle a dit tout à l'heure,
ça dépend aussi des produits. Oui, toi-même, tu sais que le produit n'est pas bon. Mais la cliente vient dire, ah, moi, de toute façon, le produit, il coûte moins cher. Mais quand tu l'appliques, tu sais qu'il aura des répercussions. Voilà, il aura des dégâts après. Mais toi, en tant que professionnel, qu'est-ce que tu fais? Ok. Tu fais un traitement, tu lui proposes, tu lui dis, bon, c'est vrai que ton produit n'est pas bon. Comme tu dis, il a l'habitude. Parce que les clientes, c'est quoi? Non, il ne pique pas. Mais quand il pique, il est sur ta tête là. Tu ne sais pas ce qu'il est en train de... Là, il défrise bien, mais il tue tes cheveux. Oui. Il tue tes cheveux. Mais quand c'est comme ça, après, tu fais un soin. Tu fais un soin pour pouvoir sauver les cheveux qui sont en train de partir. Et est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, on parle de défrisage à 7 étapes? Oui, c'est ce qui est recommandé. Okay. Et je le dis pour que toutes étapes? Les femmes qui se défrisent le sachent. Aujourd'hui, on parle de défrisage en 7 étapes. Moi, par exemple, ce que j'applique au Centre Florence, on fait un soin à la kératine avant. Parce que le défrisage va toucher à la kératine. Puisque c'est la kératine qui donne l'élasticité du cheveu. Donc, on a envie de casser les ponts et le rendre lisse. Du coup, on fait un soin à la kératine 1 semaine avant. Ensuite, on va défriser. Et pendant le défrisage, on va mettre un shampoing neutralisant pour ramener le pH du cheveu à la normale. Et ensuite, on fait un soin protéiné pour refermer les écailles du cheveu. 1 semaine après, je fais un soin hydratant aux cheveux. Donc, toutes ces étapes-là doivent être respectées. Et c'est après ces 7 étapes-là qu'on peut se tresser les cheveux? Non. Pas encore. Non, Irène est pressée, elle veut se presser, elle insiste. Pas encore. Elle ne va pas nous avoir. De tissage. Non. Après ça, on garde les cheveux, on peut les coiffer, mais pas de tresse. Il faut attendre au moins 1 mois. Qu'on ait au moins, parce que le cheveu pousse d'1 centimètre par mois, qu'on ait au moins 1 centimètre de repousse pour qu'on puisse faire quelques tresses protectrices. Tout à l'heure, vous avez posé la question. Surtout pas de marcoussis. Marcoussis, on serre devant. Ou alors, il y a des femmes qui font les locks avec les cheveux qui non, c'est pratique. Pendant 6 mois, je ne me tresse pas. Mais quand on finit par défaire, là, parce que pendant les 6 mois, vous allez faire quoi? Vous allez faire un shampoing dessus. Et ça ne va pas bien sécher. Donc, ça va faire des nœuds autour de la tresse. Et quand vous allez défaire, forcément, vous allez abîmer les cheveux. C'est clair. Voilà. En tout cas, j'aime vos cheveux. Ouais, je vais arriver à ce stade, mais c'est un gros parcours. Mais vous avez déjà de beaux cheveux. Donc... Oui, mais il faut les maintenir. Et sérieusement, on trouve que c'est pratique de mettre déjà la perruque, de se tresser. Parce qu'à chaque fois, aller au salon de coiffure, ça dérange pratique. Rapide, quand ça vous dérange assez rapide. Si vous travaillez dans un bureau climatisé tous les jours, je vous dirais, bon, peut-être ça peut passer. Mais si vous avez tendance à aller au soleil, je vous assure, j'aurais bien voulu vous donner une image d'une personne qui porte une perruque et qu'on fait son diagnostic. Le cuir chevelu est chargé. Il y a des plaques qui se présentent. Et je reçois souvent des patientes qui viennent parce qu'elles portent la perruque, qui ont des plaques souvent qui sont devenues apparentes. Vous voyez, ça fait des plaques, des croûtes et tout ça là. Parce que il fait chaud en Côte d'Ivoire. Le problème, c'est que les femmes, elles ne sont pas heureuses. Oui. Vous voyez bien, dès qu'elles sortent du bureau dans leur voiture, oui, elles enlèvent. Ça, j'ai eu beaucoup de femmes qui me disent ça. Elles me le disent. Franchement, je ne supporte pas. Mais se maltraiter comme ça, paraître belle. Pourquoi on n'a pas besoin de ça. Elles ont plein de cheveux. Moi, je vais demander aux hommes de tout faire pour pouvoir mettre la main dans les cheveux des femmes. Oui, parce que je demande à un homme, est-ce qu'il vous arrive de mettre un peu la main dans les cheveux? Je vous assure qu'il y a des hommes qui n'ont jamais pu faire ça. Mais moi, je connais des dames, elles dorment avec des chapeaux. Les bonnets là, parce qu'il n'y a pas de cheveux. J'ai pas envie d'avancer trop dans ce débat parce que si mes clientes m'ont dit hey Vicky, allez à l'antenne là pour nous, donc je suis un peu réservée. En fait. Voilà, tout à fait. Je suis un peu réservée. Bel échange en tout cas. Nous sommes presque vers la fin de cette émission. Moi, je voudrais poser 2 à 3 petites questions assez rapidement. Est-ce que toutes les alopécies sont rattrapables? Et ça, je m'adresse à la spécialiste du cheveu. Non, malheureusement. Quand on est en phase d'une alopécie cicatricielle, les follicules pileux sont morts. Donc, il n'y a plus de possibilité de repousse. Quand on est en phase d'une alopécie de traction vraiment à un niveau assez poussé, où on a vraiment détruit et épuisé notre réserve, puisque je vous avais dit 25 fois, il n'y a plus de possibilité de repousse. Et quand on est à un stade avancé d'une alopécie androgénique ou génétique, il n'y a plus de possibilité. Mais quand c'est pris tôt, oui, il y a la possibilité parce qu'on a des cas chez nous où des femmes avaient on avait un début d'alopécie androgénique qui s'est fait au niveau du vertex, c'est-à-dire au milieu de la tête, où aujourd'hui tout est refermé. Des femmes aujourd'hui qui sont heureuses de se promener sans la perruque. Ce matin même, j'en ai eu une qui est venue toute épanouie là. Oh, j'ai laissé ma perruque, aujourd'hui je me promène sans perruque. Oui, quand c'est pris tôt,
oui, on le peut, mais à des stades avancés, non. On a parlé tout au long de cette émission du traitement, de la nécessité de laisser ses cheveux au naturel, de proscrire les perruques, trop de mèches serrées, de coiffures serrées. Mais est-ce que l'entretien même du cheveu, l'un des obstacles, c'est pas le financement, l'argent? Est-ce que ça coûte pas cher? Ça ne coûte pas du tout cher. Ça ne coûte même pas cher. C'est-à-dire que quand les femmes la voient, nos instituts, ça là c'est pour me couper la tête. Non, ça c'est trop cher. Non, mais tout coûte cher. Mais les habits que vous portez là, les bijoux que vous portez là, mais le cheveu, c'est le point clé même de la femme. Une femme qui n'a pas de cheveux. Et je vous assure, ce qui me fait mal souvent, c'est qu'une femme est prête à mettre 300, 400 000 dans une perruque, dans des mèches humaines. Mais quand on lui dit que le soin qu'elle va faire pour les propres cheveux que Dieu lui a donné coûte tant, elle trouve que c'est cher. Ça, c'est ça. Vous avez... Et puis, il y a une chose qui est importante. Il y a une chose qui est importante, quand elle décide de revenir au naturel, il faut qu'elle sache qu'il faut du temps pour s'occuper des cheveux nappis. Si on n'a pas le temps d'aller le matin, de chercher à mouiller un peu, de détendre, de démêler, de peigner, l'autre alternative, moi je dis, on peut défriser aujourd'hui sans pour autant abîmer les cheveux. Parce que si on veut rester nappi, il faut assumer. Nappi ne veut pas dire je natte et je mets une perruque. Parce que si je natte et je mets une perruque, je ne suis plus nappi. Naturelle et heureuse, je les laisse et je m'affirme en tant que naturelle. Voilà, donc c'était très important comme elle l'a dit. Mais ce qui est marrant, c'est que le traitement de nappi coûte plus cher que les cheveux défrisés. C'est ce que les gens ne savent pas. Quand elles viennent au salon pour peigner les cheveux, voilà un tas de cheveux à terre. Oui. Il faut les traiter. Le traitement de cheveux nappi, ça coûte cher aussi, mais elles ne savent pas. Très bien. Et donc, conclusion, le traitement du cheveu ne coûte pas cher. Ne coûte pas cher. Si on peut payer des perruques à 200 000 francs, à 500 000 francs, ce qu'on peut entretenir ses propres cheveux. Mais c'est que j'ai envie de vous dire, il y a une qui envoie sa perruque pour que je la traite. Il faut traiter les cheveux. J'ai dit, mais et ta tête? Les cheveux, il faut les traiter que de traiter les mèches humaines. Non, mais franchement. Ça, c'est le mot de la fin de Penny Victoire. Et on va écouter le mot de la fin de Nanga Florence. Alors, je dirais que les cheveux représentent la gloire de la femme. Et aujourd'hui, je vous en prie, jeunes filles, mamans, nos sœurs, prenons soin de nos cheveux. Prenons soin, il est possible d'être belle, épanouie, que le cheveu soit naturel, c'est-à-dire nappi ou défrisé. Il est possible d'être en bonne santé. Et il faut simplement savoir la bonne routine capillaire à adopter pour prendre soin de son cheveu. Très bien. Et ça, c'est la bonne chute, la bonne routine capillaire à adopter pour avoir de beaux cheveux. Voilà, aujourd'hui, nous parlions de l'alopécie et nous recevions sur le plateau Nanga Florence, qui est tricologue, socio-esthéticienne en oncologie. Elle est également directrice du Centre Florence Santé du Cheveu à Abidjan. Et nous recevions aussi Penny Victoire, qui est coiffeuse professionnelle, présidente du CONAPAPECI, qui est le comité national pour la promotion des activités et professions d'esthétique de Côte d'Ivoire. Bien dit? Bien dit, très bien. Merci mesdames d'être passées sur notre plateau. Je vous dis merci de nous avoir suivis. On vous retrouve la semaine prochaine.